LFM, l'invité de Julie Marty. Le canton de Vaud est toujours à la recherche de plusieurs familles d'accueil. En décembre dernier, le canton de Vaud lançait un appel pour recruter justement des familles d'accueil. On reçoit ce matin Manon Chic, bonjour. Vous êtes directrice générale de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. On parle de familles d'accueil, mais pour accueillir qui sont les enfants, les adolescents à la recherche d'une famille d'accueil? Alors ce sont plutôt des enfants en bas âge que nous privilégions pour une famille d'accueil, donc en général des enfants entre 0 et 8 ans. Et puis ce sont des enfants qui ont en général subi des négligences graves ou des maltraitances, ou alors tout simplement des enfants qui ont perdu leurs parents, ou parfois des enfants dont les parents sont hospitalisés pour une très longue durée. Donc voilà, ce sont des enfants qui momentanément n'ont pas de parents qui peuvent s'occuper d'eux, leur donner l'amour qu'il faut, les aider à grandir et à s'épanouir. Ces enfants, quelle est leur situation aujourd'hui? Où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils se trouvent en fait dans des foyers. Nous avons des foyers d'urgence. Ce sont des foyers qui normalement sont prévus pour des séjours de 3 mois. Et puis aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des enfants qui sont là pendant une année. Donc c'est important effectivement qu'on puisse leur offrir un cadre familial sécure et vraiment un bel entourage. Et ça, c'est plus possible, je dirais, dans une famille d'accueil parce que on est toujours avec les mêmes parents, tandis que quand on est dans une institution, eh bien, il y a beaucoup d'éducateurs, il y a beaucoup de professionnels qui tournent et c'est pas le même attachement pour un enfant petit. Être famille d'accueil, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, ça veut dire s'engager pour un très long terme parce qu'en fait, on ne sait pas quand on s'engage, si on s'engage à recevoir un enfant pendant quelques mois, puis peut-être après, il va pouvoir retourner chez lui, ou bien peut-être ça va durer 18 ans. On a des familles qui ont accueilli un enfant, c'était prévu pour 6 mois, et puis l'enfant y est encore et il a 18 ans. Donc en fait, il faut vraiment s'engager pour un long terme. Si on se dit, peut-être dans 5 ans, je vais partir à l'autre bout du monde, il faut pas nous téléphoner. Il faut vraiment se dire, voilà, j'ai une situation stable, je vis en couple, j'ai moi-même des enfants qui sont devenus grands, j'ai envie de m'engager dans cette aventure. Et puis c'est un investissement quand même, parce que ça veut dire que pendant la journée, il faut peut-être accompagner l'enfant chez le médecin, comme on le ferait avec son propre enfant. Il faut l'aider à faire ses devoirs, il faut aller le consoler quand il se réveille la nuit et qu'il fait des cauchemars. Donc c'est un engagement très conséquent. Manon Chic, quels sont les critères pour accueillir ces enfants, pour être famille d'accueil? Alors, il faut avoir plus que 25 ans, être en couple, avoir une vie stable depuis 3 ans, ou alors être une personne célibataire, c'est aussi possible. Il n'y a pas de critères sur les couples, donc ça veut dire qu'un couple homosexuel peut tout à fait accueillir un enfant. Il faut avoir du temps, une chambre à disposition pour un enfant. Et puis, il faut que toute la famille soit partante, c'est-à-dire que s'il y a des enfants biologiques, on va aussi leur demander s'ils sont d'accord. Au total, le canton de Vaud cherche à recruter 50 nouvelles familles d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça vous semble réaliste? Alors c'est très ambitieux, je vous cache pas, parce que nous avons actuellement 19 familles qui ont déposé leur dossier et puis qui 11 sont en cours d'évaluation. Donc on est déjà extrêmement contents. Ça veut dire que pour la quinzaine d'enfants qu'on a identifiés ou pour lesquels on cherche une famille d'accueil, on sait qu'on va arriver à cet objectif. Donc on va pouvoir les sortir des foyers d'urgence. Par contre 50, voilà, on continue à mettre le paquet sur cette campagne parce que c'est vrai, c'est très ambitieux, mais chaque nouvelle famille va permettre à un enfant de se développer et de s'épanouir en toute sécurité. Vous l'avez dit, actuellement, il y a plusieurs familles qui sont en phase d'évaluation. Une fois que la candidature a été retenue, comment ça se passe? Alors, c'est en fait 4 mois d'évaluation. Donc, ça veut dire qu'il faut déposer un dossier, casier judiciaire, certificats médicaux, etc. Parce qu'effectivement, parmi les critères, il y a quand même aussi d'être en bonne santé, d'avoir, entre guillemets, une longue vie devant soi. Et puis, ensuite, il y a effectivement une évaluation avec des entretiens à domicile. On se rend à domicile, il y a des entretiens chez nous. Et puis, vraiment, on essaie d'évaluer quelle est l'intention de la famille, mais aussi, pendant cette évaluation, quel est le projet? Quel est le projet qui va le mieux s'adapter? Ça veut dire, évidemment, si c'est une famille qui a déjà 2 jumeaux de 6 ans, on va pas mettre un enfant de 8 ans. On va plutôt mettre un enfant plus petit. Donc voilà, donc on cherche avec la famille ce qu'elle est prête à accueillir. Et puis, dans ce sens-là, après, une fois que l'autorisation est donnée, on va regarder et proposer une proposition d'enfant qui va pouvoir correspondre à cette famille et à son projet.
En décembre dernier, plus de 190 familles vaudoises accueillaient environ 200 enfants. Cependant, le nombre d'enfants, notamment des bébés ainsi que des jeunes enfants ayant besoin d'un tel encadrement, lui, est en augmentation. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, alors effectivement, il y a d'abord l'augmentation démographique dans le canton de Vaud. Il y a de plus en plus d'enfants dans notre canton, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, évidemment, avec plus d'enfants, il y a aussi plus d'enfants qui tout d'un coup ont une situation particulière qui va exiger qu'il y ait une protection qui leur soit offerte par l'État. Donc on voit qu'il y a effectivement des situations dramatiques qui ont tendance à augmenter. Il y a eu plus de situations de mères toxicomanes. Il y a eu plus de situations aussi de familles extrêmement précarisées pendant le Covid, qui ont perdu pied et puis qui ont plus pu se raccrocher. Par exemple aussi, parfois, il y a une famille qu'on peut appeler élargie. Il y a beaucoup aujourd'hui de familles qui sont très très seules. Et donc quand il y a une mère qui est hospitalisée et puis qu'elle a 2 enfants, et bien tout d'un coup, il n'y a personne pour prendre le relais. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous inquiète, de voir qu'aujourd'hui dans la société, il y a des gens qui sont très seuls, il y a peu de relais, il n'y a pas forcément des voisins, des amis, une famille très proche qui peut tout d'un coup accueillir des enfants. Et donc il y aura probablement plus de situations encore comme celle-là à l'avenir. Manon Chic, vous êtes la directrice générale de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Lorsqu'une famille est retenue, elle bénéficie donc, vous l'avez dit, d'un accompagnement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ainsi que d'une indemnité mensuelle en fonction de l'âge de l'enfant. Une revalorisation qui va être revalorisée cet été. Financièrement, qu'est-ce que ça représente ? Oui, alors ça représente à peu près 1500 francs par mois. Ça couvre l'entier des frais de l'enfant. Donc c'est vraiment depuis les déplacements jusqu'à des frais de lange, etc. Après, il y a certains frais qui sont pris en charge, les frais de santé notamment sont pris en charge. Donc ça doit, ce forfait que nous allons verser à partir de cet été, nous sommes en train maintenant de le revaloriser, mais ça doit vraiment couvrir tous les frais d'une famille. Et puis nous voulons simplifier le système. Aujourd'hui, les familles doivent noter les kilomètres ou garder les tickets. On veut vraiment passer à un système forfaitaire qui permette de simplifier la vie des familles, parce qu'elles offrent déjà beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et vraiment c'est important qu'on puisse leur faciliter la vie. Le canton de Vaud fait donc appel à la population pour recruter ces familles d'accueil. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plus de structures au niveau cantonal, sans avoir besoin de faire appel justement à la population ? Oui, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos structures, elles sont saturées. On a insuffisamment de places, notamment des places d'urgence. Donc on a dû beaucoup utiliser des places à l'hôpital. L'hôpital est un endroit pour les enfants quand ils sont malades, mais pas quand ils sont victimes de maltraitance. Donc là, nous sommes tout à fait conscients que nous avons un système qui est saturé, et donc nous sommes aussi en train de mettre sur pied des institutions. Nous avons d'ailleurs obtenu du Conseil d'État 80 millions sur les 4 prochaines années de façon à développer des institutions. Par contre, c'est vrai que les familles d'accueil proposent des choses que les institutions ne proposent pas, c'est-à-dire vraiment un accueil 24 heures sur 24 par les mêmes personnes, souvent sur un très long terme. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir de la même façon dans une institution. Par contre, les institutions vont accueillir les situations plus difficiles. Un enfant qui souffre d'un autisme grave, par exemple, il va plutôt être dans une institution que dans une famille d'accueil, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous donc sur le site devenir-famille-accueil.ch. Manon Chic, vous êtes la directrice générale de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM.